Écoutons les textes de ce mardi de la 28e semaine du temps ordinaire, lu par Patience Konoutié, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Biala Rao de la Société des Missions Africaines, commenté par l'abbé Arsène Afatiao du diocèse de Lomé. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 1, versets 16 à 25. Frères, je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant, le juif d'abord et le païen. Dans cet Évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi, comme il est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. Or, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuses, puisque, malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu impérissable contre des idoles représentant l'être humain périssable ou bien des volatiles, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 18. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné
en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ saisit toujours des occasions pour nous instruire sur ce qui est essentiel pour notre salut. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous invite à prendre soin de notre intérieur, c'est-à-dire notre âme, notre cœur, de la même manière que nous nous efforçons à embellir notre extérieur, c'est-à-dire notre corps. Jésus semble être rebelle à la loi juive en ne procédant pas à l'ablution des mains, mais plutôt c'est pour lui une pédagogie pour attirer notre attention sur la façon dont nous prenons soin de nos corps, de notre extérieur, sans se soucier de notre intérieur, là où Dieu nous rejoint. Notre corps est certes le temple du Saint-Esprit, et donc nous devons en prendre soin, mais l'intérieur de ce temple qu'est notre cœur, notre âme, est souvent négligé. Nos cœurs sont remplis de rancune, de cupidité, de méchanceté, d'hypocrisie, d'impureté, mais nous nous procurons plein de produits de beauté pour embellir notre corps, de beaux habits pour nous rendre présentables et attirants. Jésus nous invite donc à prendre soin non seulement de notre extérieur, mais aussi et surtout de notre intérieur, notre âme qui est appelée à comparaître devant le Seigneur au jour du jugement. Jésus veut que l'homme, dans sa relation à Dieu, soit dans un juste équilibre entre son intériorité et son extériorité. Pour Jésus, ce qui compte le plus est l'intérieur. C'est notre cœur, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Que le Seigneur nous aide à mettre un équilibre juste entre notre extériorité et notre intériorité pour sa plus grande gloire et notre salut. Que par la grâce de Dieu, la parole de Dieu de ce jour touche nos cœurs et nous aide à prendre conscience du danger que nous courons en négligeant notre vie intérieure. Donnons une même importance à notre intériorité et à notre extériorité en vue de notre salut. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains.
Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Voilà. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.